Bonjour, nous allons voir ensemble les bases de l'astrologie uranienne au regard d'un thème natal, c'est-à-dire comment se construit un thème natal suivant l'astrologie uranienne. Dans l'astrologie uranienne, on ne tient pas compte des maisons. Donc tous les problèmes liés à la domification, on s'en exonère complètement. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend des domifications Placidus ou corps, etc. Et cette interrogation-là n'a pas lieu d'être. Dans l'astrologie uranienne, on ne tient pas compte non plus des signes, ce qui inclut qu'on ne tient pas compte des éléments, tels que le feu, la terre, l'air ou l'eau. Ceci importe peu. Les planètes et les interactions entre planètes suffisent à elles-mêmes. Par ailleurs, on ne tient pas compte des aspects sextiles, trigones, car Alfred Witte, qui a découvert l'astrologie uranienne, s'est rendu compte que les aspects positifs étaient inopérants. Généralement, dans l'astrologie uranienne, on ne tient pas compte du cercle à 360 degrés, mais on étudie un thème sur un cercle à 90 degrés. Point vernal représente le monde, la Terre. On prend 90 degrés, ça veut dire le quart de 360 degrés. On dira qu'on est dans le cadre d'une roue harmonique H4, où les 360 degrés ont été divisés par 4. Prenons l'exemple du thème de feu. Dans tout thème, le point vernal, c'est le 0 degré du bélier. Mon point vernal se trouve ici à droite, montré par la flèche verte. J'ai repositionné le thème de flot comme il se doit dans l'astrologie uranienne, à savoir le point vernal au-dessus. Dans l'astrologie uranienne, dans la roue harmonique 4, c'est-à-dire à 90 degrés, on classe le premier tiers pour les signes cardinaux, le second tiers pour les signes fixes et le troisième tiers pour les signes mutables. Ainsi, le bélier, qui commence à 0 degré de la roue, va aller jusqu'à 30 degrés, parce que chaque signe est constitué de 30 degrés. Le taureau va aller de 30 degrés à 60, le gémeaux de 60 à 90 degrés. Et il en sera ainsi de suite. Il convient de transposer les planètes de l'exemple à droite sur fond noir, sur le canevas qui est à gauche sur fond blanc. Le point vernal qui est au-dessus avec la forme du bélier, ajouter une flèche en bas, et 0 degré du bélier. À cela, on doit ajouter toutes les planètes qui sont sur l'exemple. Le milieu du ciel, ici à gauche en jaune, est à 17 degrés 21 du Gémeaux. Sur le canevas, on voit que le Gémeaux se trouve dans le dernier tiers de la roue à 90 degrés. 17 degrés 21 du Gémeaux, ici nous avons 10, 15, 16, 17. Donc le milieu du ciel va se trouver ici. Puis nous allons inscrire l'ascendant à 18 degrés 39 de la Vierge. Sur le canevas, la Vierge se trouve dans la même portion que le Gémeaux. Ça nous fait de l'ascendant ici. Nous faisons ainsi pour toutes les planètes qui se trouvent sur le thème astral traditionnel pour le transposer sur la roue à 90 de l'astrologie uranienne. S'agissant du milieu du ciel, la définition en astrologie uranienne n'est pas la même que celle de l'astrologie traditionnelle. Le milieu du ciel ne correspond pas en astrologie uranienne à la carrière du natif. Le milieu du ciel représente la personnalité du natif, le moi, le je, l'ascendant. Ce n'est pas comment est perçu par son entourage le natif. Dans l'astrologie uranienne, l'ascendant correspond à notre entourage immédiat du natif. Prenons toujours l'exemple de Alfred Witte, qui a créé l'astrologie uranienne, avait constaté qu'il y avait quelque chose qui se passait à un point précis lorsque les personnes se mariaient. Et il a pu déterminer Cupidon, qui représente le mariage, les alliances, etc. Nous verrons dans une prochaine vidéo toutes les significations des planètes et des transes neptuniennes. Alfred Witte a découvert également Hadès, qui représente le manque, l'embarras ou des désagréments. Il y a également Poséidon qui est la foi, la croyance, la spiritualité, l'intelligence. Vous avez ici
Chronos, en bas à droite. Chronos, qui est le souverain, montre ce qui est important. Ici, Zeus. Zeus qui peut déterminer la procréation ou le début de quelque chose ou la création. Je remonte le cercle. Ici, vous avez Apollon, en haut, la similarité. À côté, vous avez ici Vulcain. Et donc, pour chacun, il y a une définition que nous verrons dans une prochaine vidéo. Lorsqu'on regarde un thème natal, prenons l'exemple thème de Flo, il faut toujours regarder en priorité s'il y a des stelliums. Stellium, ça veut dire des amas planétaires. Je considère qu'il y a un stellium dès lors il y a plusieurs planètes dans un ordre de 20 minutes, maximum 40 minutes. Quand c'est une conjonction, qu'on peut considérer que Vénus tout en haut, en rose, et Apollon à côté, forment un stellium qu'il faudra interpréter, aimé par plusieurs personnes, ou aimer plusieurs personnes, suivant les dispositions des autres planètes. Ici, on a un autre stellium, en bas à gauche. On a Mercure avec Neptune. Mercure, c'est la mobilité, la communication, la pensée. Et Neptune, c'est l'imagination, l'illusion. Ça signifierait une grande capacité d'imagination. Une fois qu'on a regardé les stelliums, il convient de regarder des points personnels. En astrologie uranienne, il y a 6 points personnels. Le point vernal, le milieu du ciel, l'ascendant, le soleil qui représente le corps personne masculine, la lune qui représente la femme, la mémoire, la versatilité et le nœud lunaire. En astrologie uranienne, on ne fait pas de différence entre le nœud nord et le nœud sud. Le nœud lunaire, ça correspond aux relations, aux attaches. Lorsqu'on fera l'analyse de ces points-là, on le fera au regard des autres planètes, en prenant en considération uniquement les mi-points. Par exemple, vous avez ici le milieu du ciel. Le milieu du ciel qui se trouve juste au mi-point, c'est-à-dire au milieu de l'aspect Pluton Apollon. Puisque le milieu du ciel se trouve au milieu de Pluton Apollon, on va considérer cette figure planétaire. Le mi-point milieu du ciel avec Pluton Apollon est un mi-point direct. Mais il y a également Cupidon. Le mi-point se trouve également au milieu de cet aspect-là, mais de manière indirecte, parce qu'il faut suivre cette flèche-là. Et ça, on le met en évidence avec la roue à 90 degrés. C'est beaucoup moins évident dans une roue à 360 degrés. Tandis que là, ça saute aux yeux que Cupidon est au mi-point de Pluton-Apollon. MC qui est au mi-point de Pluton-Apollon, ça veut dire je évolue beaucoup. Mais il y a Vénus à côté. Donc on peut dire j'évolue. Vénus c'est aimé, Apollon c'est beaucoup. J'évolue en étant aimé par beaucoup de personnes. Là c'est je suis aimé par beaucoup de personnes, mais dans le cadre d'une évolution comme dit Pluton. Ici, Soleil, Saturne, ça peut signifier soit je suis abandonné, soit je suis blessé. Si Flo était né 5 minutes avant, le milieu du ciel aurait été à 1,20 degré avant. On peut voir que là, on a une toute autre signification. Le milieu du ciel serait le mi-point indirect de l'aspect Pluton-Mercure, de l'aspect Pluton-Neptune et de l'aspect Pluton-Hadès. Mercure, c'est la pensée, Pluton, c'est le développement. Donc, on développe notre pensée, ce qui peut signifier une forme d'adaptabilité. Pluton, Hadès, ça peut signifier qu'on va vers des problèmes, on va connaître des manques. Pluton, Neptune, c'est qu'il y a des changements sans anticipation. Il peut y avoir diverses interprétations suivant les autres aspects. Le milieu du ciel est également un mi-point indirect de Mars, ici à gauche en rouge, Vulcain tout en haut. Et Mars, Vulcain, c'est l'action énergique. On pourrait interpréter ceci par je suis dynamique, aussi par je suis courageuse. Lorsqu'on veut analyser un thème, on écrit toutes ces relations. On considère qu'il y a une figure planétaire lorsqu'on a une planète en relation avec un aspect. Par exemple, ici, le MC est en relation avec Pluton, par exemple, et Mercure. Puisque le milieu du ciel se trouve au milieu de Mars-Vulcain, on écrit cette figure planétaire par MC est égal à Mars/Vulcain. On écrit toutes les équations sous cette forme de toutes les figures planétaires que nous avons. Donc nous avons MC est égal à Mars/Vulcain est égal à Mercure
slash Pluton est égal à Neptune slash Pluton est égal à Hadès slash Pluton. Cette équation-là doit donner une seule et unique interprétation qui va permettre de déterminer dans quel sens on peut donner telle figure planétaire. Alors, dans un cas, on a le profil d'un être aimé. Si on regarde un thème où la personne est née 5 minutes et quelques avant, on voit que la personne est vaillante. Il en résulte qu'il est important de connaître l'heure exacte à laquelle la personne est née. Regarder l'état civil n'est pas suffisant car il peut y avoir une marge d'erreur. Aussi, il nous faut rectifier l'heure de naissance de la personne. Et ceci ne peut se faire qu'en fonction des événements datés auxquels a pris part le natif. On va essayer de savoir quand a-t-il eu un accident, quand est-il divorcé, quand s'est-il marié, ou etc. On essaye de connaître des événements qui ont marqué sa vie jusqu'à présent. Et à partir de là, on pourra rectifier l'heure de naissance de la personne et ensuite faire une juste analyse de son thème natal et faire une juste prévision.